à écouter une histoire qui me fascine beaucoup. C'est l'histoire d'un homme qui sortait de ces matins, qui se promenait, qui a vu un œuf d'aigle. Quand il a pris cela, il est rentré à la maison. Il a déposé ça sous une poule. Alors après quelques jours, le petit aigle est sorti de son œuf. Et la poule est sortie aussi avec ses poussins. Le temps passé, l'aigle et les poussins ont grandi. Mais l'aigle, comme tout un poussin, il marchait, il volait comme les poussins. Et il faisait du bruit comme un petit poussin. Il volait simplement un peu et redescendait sur terre, comme tout un poussin. Le temps a passé, le temps a coulé. Et l'un de ses cheveux, il regarde dans les cieux et vit quoi? Majestueusement. Je dis bien majestueusement, grandiosement et immensement, un grand oiseau survolait la cour. Il s'écria: Wow! Wow! C'est l'aigle. Et un poussin répondit: Ah oui, c'est le plus grand des oiseaux. Il est majestueux, c'est le roi. Tout l'honneur et le respect à lui. Il vole très haut dans le ciel. Et nous sommes des poussins. On reste toujours à terre et c'est notre place. On marchera jusqu'à la fin de nos vies. Et c'est comme cela, l'aigle, le petit aigle, a grandi, pensant qu'il était un poussin. Il a grandi comme cela, et mourut en tant qu'un poussin. Alors pour cette nouvelle année, toi et moi, nous savions très bien que là où tu es actuellement, tu n'appartiens pas à cet endroit. Ce n'est pas ta place là-bas. Tu sais comme moi très bien que ceux avec qui tu sors, ceux avec qui tu marches, ceux avec qui tu prends des bouteilles de bière, ce n'est pas eux, avec eux tu dois être. Toi et moi, nous savions très bien que l'affaire là que tu es en train de faire, c'est juste du débrouillage. Ce n'est pas ton endroit. Toi et moi, nous savions très bien que l'emploi que tu viens de trouver, ce n'est pas ton emploi. Ce n'est pas en cela que tu as confiance. Mais combien de temps cela va te prendre pour prendre une décision? C'est le temps de voler comme un aigle. C'est le temps de prendre des décisions. Mais combien de temps vas-tu prendre pour bouger? Pour bouger d'un endroit à l'autre? Combien de temps cela va te prendre? Combien de temps vas-tu prendre pour montrer du courage? Du vrai courage d'un homme décisif pour bouger les lignes. Combien de temps vas-tu prendre pour montrer ton vrai caractère? Mais quand je parle de caractère, les gens vont me dire, tu vois, c'est rigolo. Mais le caractère, c'est d'agir sur des décisions prises après le temps des euphories. Après l'euphorie, agir après cela. Vous voyez, oui, c'est la nouvelle année des résolutions. Combien de personnes agiront après ces temps de résolution, après la joie, l'euphorie, des vœux? Oui, allez, on te souhaite ceci, cela pour cette année. Après, combien de temps cela va te prendre pour bouger les lignes? Combien sont ces personnes qui ont pris des résolutions, mais qui vont finir encore dans des bars, qui vont finir dans des fêtes, dans des boîtes de nuit? Il s'est dit, cette année, je n'irai plus en boîte de nuit. Il va finir là-bas. Tu veux le faire comme tu l'as fait l'année passée? Tu veux prendre des résolutions et les essayer après 2 semaines et dire, mais ça ne peut pas aller. Tu reprends tes bonnes habitudes. Je vois des gens se moquer de la friend zone. Ah oui, il y a des gens qui se moquent de la friend zone, qui disent, ah oui, tu vois, le mec là, il est dans la friend zone. Mais j'ai jamais vu des gens se moquer de la zone de confort. De leur zone de confort, là où ils se sentent très bien.
Là où ils ne bougent jamais. Là où ils font seulement des vœux et ils ne réagissent jamais. Ils ne bougent jamais. L'on nous a appris à ne pas être trop arrogants, à ne pas viser trop haut plus que nos efforts. Mais combien de ces personnes nous ont dit de ne pas être aussi trop humbles, de ne pas devenir comme les Anglais disent pussy, de ne pas être trop faible, de ne pas avoir trop honte, d'avoir le courage. Le plus grand des péchés que vous allez faire à votre propre personne, c'est de prendre des résolutions et ne jamais agir. Le plus grand des péchés, c'est de passer à côté de vos résolutions et retomber dans les mêmes habitudes que vous l'aviez fait l'année passée, l'année surpassée. Vous comprenez un peu? Vous savez, parfois ça rentre dans l'arrogance. Pour prendre des trucs, pour changer, il faut être arrogant. Oui, il faut être courageux. Même dans la Bible, on dit quoi? Le royaume des cieux, c'est par la violence. Je ne suis pas religieux, hein, mais je vais vous emmener aujourd'hui dans la religion. Pour prendre de grandes décisions, il faut être arrogant. Le malheur, c'est quoi? C'est de ne pas voler trop haut et voler trop bas pour se casser le nez. C'est notre malheur. On ne vise pas trop haut. On prend des décisions, on réalise des trucs 2 semaines, on se dit non mais c'est pas... Et on rentre dans les mêmes péchés, dans les mêmes habitudes. Le courage. Oublie tes résolutions. Oublie tes résolutions. Vis comme tu as été créé. Grandement comme tu as été créé. Au lieu de vivre comme un aigle dans la peau d'un poulet. D'un poussé même, j'allais dire. Veux-tu finir comme cela? La bonne entente, salut. Les résolutions restent des paroles. Mais les actions nous permettent de les réaliser. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et c'est le soutien que vous pouvez nous donner et faites-le. Alors ça ne va pas vous rendre pauvre. Si vous... Un j'aime quoi, un j'aime, ça ne vous rend pas pauvre. Allez.